Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance au soleil. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai acheté de nouveaux oracles, encore. Alors celui-là je le connais pas trop, donc je prendrai la notice au cas où. Parce que c'est un nouveau que j'ai acheté. Et on va voir ce que les dragons ont à nous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les dragons ont à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Mes guides, de lumière divine et d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que les dragons ont à nous dire? Alors, j'ai le Quetzalcoatl. Je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous dire. Alors, alors, tac. Clé, abondance, réussite, partage. C'est le grand serpent à plumes des peuples précolombiens. Il est Dieu, son corps est celui d'un serpent à sonnette, recouvert de longues plumes d'azur. C'est un dragon ailé, dont les reflets argentés se distinguent parfois dans les cumulus des ciels d'orage. Le Quetzalcoatl, alors je le redis, le Quetzalcoatl est le dieu de la vie, de l'aube et du vent. Il est à la combinaison entre un serpent, représentant les forces telluriques, et l'homme, et l'oiseau, émissaire du monde divin. Quetzalcoatl décidera un jour de s'immoler par le feu. On raconte qu'il s'en alla dans la fumée rejoindre Vénus, le premier astre qui pointe la nuit venue. C'est un dieu généreux qui apporta le maïs et la fève de cacao aux hommes et en échange ne demanda que des fleurs et du tabac. Alors, son message. Le Quetzalcoatl, te montre le chemin de la liberté qui passe par le don à l'autre, le don de soi, l'attention désintéressée. Il te dit de ne pas craindre le manque, le dénuement, tout te sera donné au moment voulu. Ta sagesse est grande et te gardera de ces peurs qui risqueraient de t'enlever ta force vitale et modifieraient la droiture de ton chemin. Bon, et bah c'est un très beau message. Avec la petite plume ici, là, ça me dit que vous devriez peut-être écrire ce nom. Que c'est méconnu. Mais que c'est puissant. Alors, est-ce que on a un autre dragon qui est là pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un dragon? Ok. Le dragon sous la montagne. Waouh. Dragon de le Hobbit. Alors, déjà moi ça me parle d'abondance. Tac. Alors, le dragon sous la montagne.
Alors, représentation. C'est un dragon rouge doré. Il a été imaginé par Tolkien et hante les grottes de la montagne solitaire, couché sur les merveilles qu'il a volées au peuple nain. Il est immense, rusé et arrogant. Il a le con de parole. Il a le con de parole, ok. Il a le don de parole et un odorat des plus puissants. Son ventre est incrusté de pierreries sur lesquelles il dort. Seul défaut à sa cuirasse, un escargot posé sur son ventre et qui permettra de tuer le dragon à l'aide d'une flèche noire. Légendaire. Bilbon, le hobbit, affronte le dragon Smaug dans les salles sous la montagne. Smaug en anglais ancien signifie terrier dans lequel se glisser. Au vu de sa taille énorme, Smaug ne se faufile dans aucun terrier et il cherchera en vain le petit hobbit astucieux. Smaug est le dragon le plus terrifiant de son temps. Le roi sous la montagne charme, il a un don hypnotique qu'il utilise à la fois pour protéger ses immenses possessions et dévorer tout ce qui l'approche. Son message. Le message de Smaug est peut-être d'abandonner les défis à court terme, les désirs de possession ou d'accumulation, pour s'essayer à la noblesse des idées, à l'accomplissement des merveilles buts de ta vie. Le manque de confiance en toi doit s'évaporer dans le souffle initiateur de Smaug. Ok. Bon. C'est des mots messages qui nous envoient là. Et en dos de deck, on a la Tarasque du Rhône. Tac. Alors, vous m'excuserez parce qu'en fait, moi, je me vois pas dans la vidéo. Je vais enlever mes lunettes. Hop là. Donc, on va aller voir tout de suite le dernier message avec la Tarasque du Rhône. Alors, vous m'excuserez, là, je fais que lire, je canalise pas. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas habituée du tout à ce genre d'oracle. Et c'est la première fois que je le teste vraiment. En général, je les teste un peu avant, ou ce genre. Là, non. Donc du coup... c'est très rare que je prenne les livres. C'est juste que celui-là, il a l'air tellement puissant comme oracle que je suis obligée d'utiliser le livre. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, soit. La Tarasque du Rhône. « 18 ans. Alors, la Tarasque est effrayante, avec une carapace de tortue, 6 longues pattes griffues, une crête hérissée et empoisonnée. Ses yeux brillent comme des braises dans la nuit du fleuve. La Tarasque est fille du Léviathan et de l'Onagre, monstre terrible détruisant tout sur son passage à l'aide du feu de ses naseaux. Ah oui, alors. Oh, le légendaire, il est long. Légendaire. On raconte qu'elle habitait sur un haut rocher dominant le Rhône et les marécages. Son nom aurait une racine pré-celtique, ligure, signifiant roc. Elle se jetait sur les malheureux voyageurs et les dévorait tout aussitôt. Marthe, avec sa sœur Marie-Madeleine et sa servante Sarah, arrivèrent de Palestine et accostèrent aux Saintes Maries de la Mer. Marthe, attendant parler de la Tarasque, semant la peur et la mort dans la vallée, s'en alla à sa rencontre et lui passa une laisse autour du cou, la promenant par monts et vaux comme un animal domestiqué. La ville de Tarascon tire son nom du monstre. On fête sa défaite en tourbillon joyeux, en liesse carnavalesque. Ok. Alors, son message. Suis le grand fleuve bouillonnant de ta vie, observe les berges, les roches affleurantes, nourris-toi de ce grand chemin initiatique sans craindre les écueils, ils sont riches de changements bénéfiques sur le long terme. Ok,
Donc là déjà, je pense que ça va nous parler de changement, ça va nous parler de renaissance, de peurs qui s'en vont. Alors, mes dragons, je vais les garder et je vais les mettre sur le côté. Tac, vous les verrez pas, mais moi je les vois. Alors, hop là. Désolée, hein, j'aurais été en intérieur, je vous les aurais montrés, mais là je suis dehors, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Tac. Alors, hop, je bois une gorgée d'eau, je vous laisse voir le ciel en attendant. Alors, on va commencer avec mes deux nouveaux oracles. Donc le premier, c'est les prédictions des Chibis. Donc on va aller voir ce qui se passe actuellement dans votre vie. Hop là. Bon, par contre, j'avoue, je fais jamais de remarques sur les... Enfin, je fais très rarement des remarques sur les oracles. Mais celui-là, j'ai été un peu déçue parce que les cartes, elles sont, on dirait du plastique et du coup, en fait, bah, les images, elles sont pixelisées. Alors, je sais pas si c'était voulu. Dans ce cas-là, ça fait un style et ça fait plutôt mignon. Mais c'est vrai que ça m'a un peu perturbée du coup sur le coup. Mais sinon, les cartes sont très jolies. Hein. Mais du coup, ça m'a un peu perturbée sur le coup. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que les prédictions... Ah oui, je vous ai pas dit de qui c'était. Tac. Bon. Bah, ils le disent pas. Ok. C'est par les oracles de Cricri. Voilà. Alors, qu'est-ce que on a à nous dire? Alors, déjà, ça parle du foyer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre foyer actuellement? Merci de me dire ce qui se passe. L'avenir longtemps, l'avenir proche, les cadeaux, le choix. Ok. Alors là, ça me parle que dans un foyer, il y a quelqu'un qui fait vraiment le rapprochement entre son avenir proche et son avenir lointain. Qui se demande, qui fait beaucoup de projets sur le futur, j'entends. Qui vraiment fait des projets sur le futur. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que d'une autre part, ça peut aussi vous dire que très bientôt, vous allez recevoir un cadeau face à un choix que vous avez fait. Vous avez fait un choix et ce choix vous apporte un cadeau. Alors là, on a des signes astro. Donc, le Gémeaux, le Cancer. Ah, il y a deux... Non, il y en a qu'une. Le Lion et la Vierge. Alors, là, je vais vous demander de vous poser un nombre, un chiffre entre 1 et 4 dans votre tête. Le chiffre qui ressort, ça sera le message numéroté que je vais vous sortir. D'accord? C'est la première fois que je fais ça, mais je suis appelée à le faire. Alors,
Donc pour le numéro 1, on vous dit que ce cadeau va concerner un apprentissage. Donc peut-être un accord d'école, un accord au niveau d'un emploi, en tout cas quelque chose au niveau, moi je vois vraiment au niveau relationnel, travail. Donc pour le choix numéro 1, ce cadeau, ça va être ça. Pour le choix numéro 2. Ok. Pour la consultante, alors pour le choix numéro 2, ça parle de la consultante et du couple sacré. Donc là, en règle générale, ça va parler d'une femme, d'accord, concernant un couple sacré. On te dit que ça y est, tes rêves vont devenir réalité. C'est bon, c'est le cadeau, ça va être ça, ok? Et si tu es un homme, ça peut très bien dire que une femme pense à te retrouver. D'accord? Pour le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, ça peut me parler de deux choses. Le cadeau qui t'attend, c'est potentiellement un enfant. D'accord? Ou alors, ça peut être la réalisation d'un de tes rêves d'enfant. Tu prends comme ça te parle. Ok? Et pour le choix numéro 4... Ok, d'accord. Donc déjà, le choix numéro 4, on te dit que c'est un masculin qui revient vers toi ou une féminine taureau. Voilà, on m'a sorti carrément une carte. Donc, toi, c'est une personne taureau qui revient vers toi, littéralement. Ou alors, tu es cette personne taureau et dans ce cas-là, on te dit que la personne à qui tu penses, là, maintenant, tout de suite, cette personne, c'est ton lien d'âme. Bon, à bon entendeur, vous prenez comme ça vous parle, encore une fois. Moi, je fais que suivre ma canalisation. Ok. Et on va faire une coupe pour finir. Waouh, ouais, c'est ça. Hein. On parle vraiment d'une très 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 belle renaissance là, hein. Avec la mort et les éclaircies. On peut voir vraiment la mort au passé, enfin au futur, mais les éclaircies au passé, non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je fais un peu à l'envers. Enfin, soit. Du coup, on a la mort qui signifie la renaissance, qui est vraiment en train de virer au passé pour laisser place enfin aux éclaircies. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. C'est un grand oui. Et ces cadeaux, ce sont des bénédictions pour vous. D'accord? Vous y avez le droit, vous avez tellement parcouru, tellement été déçu, tellement été blessé par les gens que vous êtes limite mort à l'intérieur. On vous dit que là, ça y est, c'est bon. C'est fini, ok? La lumière est de retour, la lumière est là auprès de vous, elle ne vous a jamais quitté, ok? Alors, j'adore cet oracle, il est beaucoup trop intuitif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop là. Hop là. Alors,
Là, je continue avec impétueuse le Normand. Donc pareil, première fois que je l'utilise celui-là. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on vous parle encore d'un choix à faire, d'un chemin. Avec le 22 et le dé qui ressort. Un choix qui a été fait lors d'une tempête, j'entends. Mais au moment où vous étiez vraiment pas très bien. D'accord? C'est un choix qui a été fait au moment où vous alliez pas très bien. On a le 21, le 8 qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Que veut-on nous dire par rapport à ça? Ok, d'accord. C'est un choix qui a été fait aussi peut-être par rapport à une relation. On a le 25, on a le A. Ouais. On vous dit que cette relation, c'était vraiment un trésor. Hein. C'était vraiment un trésor dans votre vie. Donc peut-être que là, ce que ça nous dit, c'est que y a une personne, cette personne à laquelle vous pensez là quand je parle de ça, potentiellement que elle va revenir. Mais là, vraiment, le message que j'entends, c'est que c'est par rapport à cette relation-là, là, le choix qui a été fait. C'est une relation que vous voyez vraiment comme un trésor, comme une... On a le 6 et le 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, mes anges, ok? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ok. On nous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive dans cette relation. Un nouveau départ arrive dans cette relation. Vous allez voir cette chose avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sympathie. On a encore le dé et on a le 17 qui ressort. On me parle de retrouvailles. Ouais, ça me parle de retrouvailles. Et pour moi, c'est quelqu'un que vraiment vous avez connu dans le passé. Mais le passé lointain, quelqu'un qui remonte à votre enfance, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui peut-être vous vous êtes perdu de vue ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une personne qui vraiment date. Ça date de longtemps, cette relation. Donc peut-être la primaire, peut-être le collège, le lycée, la fac, si vous avez une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Ouais. Et là, on voit que vous vous ressortez. On a une femme qui ressort. Et on peut voir une femme qui voit ça avec beaucoup de légèreté. Qui se pose la question pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne, elle revient dans mes pensées? Ou pourquoi est-ce que cette personne, je pense encore à elle? Pourquoi? Je comprends pas. C'est une personne qui demande des signes par rapport à cette relation. Pourquoi elle reçoit pas de signes? Pourquoi elle comprend pas trop en fait pourquoi est-ce que cette personne est revenue dans sa tête? Et ben on lui dit que c'est pour un nouveau départ. Voilà. Ça indique le nouveau départ de cette femme. Ok? Donc, si vous êtes une femme, bien sûr, c'est potentiellement pour vous. Si vous êtes un homme, c'est potentiellement pour la personne pour qui vous regardez la vidéo. Et si jamais vous êtes un homme qui aime un homme, bah du coup, prenez... Bah c'est que c'est pas pour vous. Désolée, hein. Parce que là, pour moi, je sens vraiment une femme. Pas une énergie féminine, une femme. Donc s'il n'y a pas de femme dans votre entourage à qui ça pourrait parler,
c'est que c'est pas pour vous. Ça peut être une amie ou quoi que ce soit aussi, hein, pour qui vous regardez la vidéo, c'est possible, je ne sais pas. Enfin, soit. Du coup, donc là, en gros, on lui dit à cette femme que ça indique son nouveau départ. Si elle pense à cette personne actuellement, c'est parce que c'est son nouveau départ. L'énergie de cette personne revient vers elle, en fait. Est-ce qu'on a un autre message à nous faire passer? Ok. Parce que du coup, le choix, en fait, c'est cette personne qui décide potentiellement de revenir, en fait. Et si ça se trouve, le choix qui avait été fait dans cette relation, c'était une séparation. Donc peut-être que c'était un ami, peut-être que c'était un amant. Je ne sais pas, vous prenez comme ça vous parle. Là, j'ai pas notion de relation amoureuse ou de... Enfin, on me dit pas si c'est une relation amoureuse ou si c'est une relation amicale. Mais j'ai la sensation qu'il s'est jamais vraiment passé grand-chose entre vous. Ouais, c'est une relation qui, avec... On a le 15 et le 10, ça fait 25. On revient au 7, la renaissance. C'est une personne qui va vous faire renaître, qui va vous remontrer l'amour de vous-même. Une personne qui va guérir votre enfant intérieur, j'entends. Ouais, parce qu'on peut voir que votre enfant intérieur, il est cassé. Enfin, l'enfant intérieur de la femme en question à qui elle est cassée. D'accord? Bah oui, parce que du coup j'ai tellement l'habitude de base de parler en mode c'est pour toi, que là du coup j'ai des c'est pour machin. Hop là. Et bah très bien ce petit oracle là, franchement j'aime beaucoup. Donc on va faire comme si la femme en question c'était vous qui regardez la vidéo, ça sera plus simple pour moi. Et vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Encore une fois, c'est comme ça vous parle. Alors, pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à nous dire? Qu'est-ce que notre enfant intérieur a à nous dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors déjà, on te dit que tu es quelqu'un d'hypersensible, d'accord? Tu es quelqu'un qui est très sensible à la musique, à l'art, quelqu'un qui est très sensible aussi au niveau des yeux, qui voit les choses que personne ne voit. Tu as gardé ton âme d'enfant par rapport à ça. Ouais. On te dit que tu es quelqu'un de très 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 connecté aux animaux, quelqu'un qui est peut-être chaman sur les bords. On te dit ose parler aux animaux. Ose vraiment parler aux animaux, aux arbres, à la nature. Ose leur parler, ose communiquer avec eux. On te dit également que ton enfant est très 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 en colère. Alors, pourquoi ton enfant intérieur est en colère? Pourquoi ton enfant intérieur est en colère? Alors, on peut voir qu'il est en colère parce que tu as des rêves que tu aimerais atteindre et en fait, tu vois que c'est vraiment pas possible actuellement. Et j'entends que ton enfant intérieur, il est un peu capricieux. Et du coup, en fait, il a vraiment du mal, il est très en colère parce que du coup, il peut pas faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que j'entends. Il peut pas faire ce qu'il veut, donc il est pas content. Est-ce qu'on a un autre message? Est-ce
qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il est en colère? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Hey! Alors vous m'excuserez, j'ai un ami qui vient d'arriver. Alors, là on peut voir aussi que vous êtes une personne qui avait beaucoup de carapace. Votre enfant intérieur, il est vraiment là. Et ça me rappelle une vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps. Où ça parlait d'une personne qui était vraiment avait beaucoup de carapace et son enfant intérieur était vraiment tout petit comme ça. Donc là, c'est ce que j'entends. Donc ça veut dire que la colère, vous la ressentez pas tellement elle est profonde. Donc si jamais vous dites ouais mais moi je comprends pas, j'ai pas de colère, si vraiment vous écoutez votre âme, vous ressentirez cette colère. Et on vous dit que c'est face aux expériences là que ah ça me perturbe. Tu me perturbes. Non c'est bon t'inquiète mais c'est perturbant. Ah. Du coup du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on me dit là aussi que vous avez eu beaucoup d'expériences de vie mauvaises qui du coup se sont transformées en colère. Et vous les avez tellement inhibées en vous que votre enfant intérieur, en fait, c'est vraiment une boule de colère que vous ressentez pas tellement il est enfoui à l'intérieur de vous, tellement vous êtes déconnecté des émotions de votre enfant intérieur. Et attention, je parle bien des émotions de votre enfant intérieur, d'accord? Parce que ça peut être le passé en mode les émotions, juste des images ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment un ressenti profond. Cette colère-là, vous la ressentez pas parce qu'elle est vraiment profonde. Je sais pas comment vous expliquer, mais si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Et on peut voir que là, actuellement, du coup, vous allez faire la lumière sur cette colère-là, en vous. Vous allez réussir à la sortir, mais sans forcément vous mettre en colère, en faisant des, je sais pas, en faisant des choses, en écrivant, en dessinant, en chantant. Alors, est-ce qu'on a un autre message de l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ton enfant intérieur, il te dit, reviens dans l'insouciance de la vie. Reviens dans l'insouciance de la vie. Retourne à tes rêves d'enfant. Rappelle-toi tes croyances. Alors, les croyances, ça peut être les fées, les dragons, les lutins, Dieu, les anges, les archanges. Mais là, je vois vraiment des croyances enfantines. Quoique, en vrai, Dieu et tout ça, c'est aussi des croyances enfantines, mais là, je me comprends. Enfin, soit. Du coup, revenez à vos croyances d'enfant, d'accord? Pour justement le faire rayonner, le faire ressortir de vous. Vous imaginez des choses, quand vous êtes dehors, par exemple, quand vous êtes en forêt, vous imaginez que vous faites une aventure ou ce genre de choses. Retournez à vos jeux d'enfant, j'entends. Est-ce qu'on a encore autre chose à nous dire? Est-ce qu'on a encore autre chose à nous dire? Ok. Et avec la licorne et le mandala, votre enfant vous dit ne t'inquiète pas, les rêves qu'on a à l'intérieur de nous vont se réaliser. Je le sais, je le sens, je le vois. Parce que je suis connectée à notre moi supérieur. Je suis connectée à notre nous du futur. Et je le vois. Si tu te reconnectes à moi, oh là, tu le verras également. Tu n'auras plus de doute sur tes rêves et tu avanceras enfin vers ce qui est bon pour toi. Ouf. Ok, d'accord. Merci la licorne, avec le 17 qui ressort.
Ah, ça me fait trop bizarre quand ça me fait ça des fois. Ouais, exactement mes guides. J'allais dire il manque de la musique et on a la musique qui ressort. Si j'avais un peu de musique. Tu as de la musique? En vrai, ouais. Je croyais que j'avais pris l'ensemble. Ah mince. Bon, par contre, je suis désolée, la guidance, ça va durer un petit peu longtemps. Tiens, je t'ai pris une boisson, je t'ai sauvé. Oh, bah, j'ai pris de l'eau. Ice tea, Oh, t'es trop gentil. Merci. Ouais, j'avoue, aujourd'hui, c'est en mode one again, comme si j'étais en live. Mais vous me direz, c'est plus drôle. ça va, j'écoute. Hmm? Bon, t'as raison, de toute façon. Ah. Je savais pas que c'était des petites filles. Si, je suis sur YouTube. Ah, youtubeuse. J'irai voir. Mais... Là, j'en ai une en live, je te dis. Alors. Tac. Ça, tu veux quoi comme musique? Mets ce que tu veux. Oula, c'est dangereux. Du français. Mais du français. Moi, j'ai beaucoup de rap français après. Bon, c'est pas grave. Ah, quoi qu'en vrai, c'est vrai que la musique comme ça, je sais pas si ça va passer sur YouTube. Je peux mettre électro gentil, électro techno, reggae. Oh, mets du reggae. Alors, je m'y mets du reggae, les guides ils sont contents. Il y a toutes les cartes qui sont sautées. Vous avez vu? Connecté à la musique. Alors, voyage, rencontre. Donc là, on va vous dire que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un entre la période de l'été et du printemps. Donc du printemps et de l'été, donc actuellement, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. D'accord? Qui est cette personne? Oh, c'est un peu trop fort. Au pire, ramène-le vers toi. Ouais. Alors, déjà, on me dit que c'est une personne qui est dans l'abondance. Une personne qui n'a pas de souci d'argent. Qui est cette personne? C'est une personne qui aime l'aventure, qui aime voyager, qui aime les nouvelles aventures, peu importe le domaine, j'entends. Les nouvelles aventures amicales, les nouvelles aventures amoureuses, les nouvelles aventures au travail, les nouvelles aventures tout seul. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les nouvelles aventures. J'entends c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup les jeux vidéo. Alors... Qui est cette personne? Non, on passe à une autre question. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre vie? Qu'est-ce que cette personne vient faire dans votre vie? On vous dit qu'elle est là pour causer un accident émotionnel par rapport à vos souvenirs. Donc pour moi, là, ça peut me parler d'une personne, là, ça peut peut-être reprendre la personne dont on parlait tout à l'heure, la personne du passé. Et dans ce cas-là, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a le lien. Donc, est-ce que ça parle de cette personne-là? Clé. Ok. Donc pour moi, ça veut carrément dire oui. Donc là, les guides parlent encore une fois de cette personne que vous aviez rencontrée dans votre passé. Votre passé lointain, j'entends. Cette personne est là pour venir causer un accident dans votre vie émotionnelle par rapport à vos souvenirs d'enfance. Ok. Comment elle va s'y prendre?
Comment va-t-elle s'y prendre? Comment allez-vous la rencontrer? Je dis comment allez-vous la rencontrer dans un avenir proche. Ça rejoint avenir lointain, avenir proche de tout à l'heure. Alors, effondrement. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ça va venir vous enflammer. Elle va venir vous enflammer, littéralement, cette personne. Donc comment est-ce qu'elle va s'y prendre? En tapant dans le tas. Voilà. Pour moi, j'ai pas meilleur exemple. Elle va venir en tapant dans le tas. Et tant pis si ça fait des étincelles, elle tape dans le tas. Et vos guides vous disent que ça va être un véritable succès. D'accord? Donc n'ayez pas peur, cette rencontre va être un véritable succès. Et en d'autres decks, on vous parle d'amitié. Donc tout à l'heure, on nous disait qu'il n'y avait pas forcément de lien. Là, on nous le confirme. Donc c'était une personne que vous considériez comme un ami à l'époque. D'accord? Alors... on va essayer d'avoir un peu plus d'indications sur savoir où... Par contre, j'espère que j'ai assez de batterie. Parce que je vois rien. Ah, 41, 44. Hop là. Donc ça, c'était le pocket des prédictions. On va mettre ta bouteille à l'ombre parce que là, sinon je la remets dans mon sac si tu veux. Ah, ok, ouais. Je sais pas, on peut la laisser là. Alors, on va aller voir comment va avoir lieu la rencontre. Déjà, on peut me dire que la dernière fois que vous vous étiez parlé, ou en tout cas la dernière chose qui s'est passée entre vous, c'était un conflit. J'entends rumeur. Un conflit à cause de rumeurs. On vous dit qu'actuellement, vous ou cette personne êtes dans un épuisement physique et vous êtes distant par rapport à votre cœur. Vous êtes distant par rapport à vous-même parce qu'on peut dire que, en fait, par rapport à cette relation, vous n'êtes pas très bien par rapport à cette relation parce qu'on me dit que cette rupture-là, cette rupture qui a été causée à cause de ce malentendu, en fait, c'était pas de votre ressort. C'était pas votre faute. Et vous en avez gardé un goût amer, j'entends. Vous en avez gardé un goût amer. Et du coup, c'est pour ça qu'actuellement, votre corps et vos émotions sont fatiguées, en fait, parce que c'est quelque chose que vous gardez en vous depuis beaucoup trop longtemps, j'entends. Vous le gardez en vous depuis beaucoup trop longtemps, vous l'avez inhibé. Ouais, c'est ça, déception amoureuse. Hein. Donc peut-être que de votre côté, vous étiez amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Hein. Et que c'était pas réciproque, c'est possible aussi. Hein. Avec le 25, on vous parle d'énergie positive, donc on vous dit, cette personne qui revient à vous, là, ça va être que dans des good vibes, que dans des énergies positives, ok? Donc n'ayez pas peur de ce retour. Il est là pour vous guérir. Ouais. Et à la fin, on vous dit, réussite professionnelle et épanouissement amoureux. Donc pour moi, vous allez vraiment gagner au travail et gagner dans votre relationnel amoureux grâce à cette nouvelle relation, grâce à cette nouvelle rencontre qu'il va y avoir entre vous, ok? Donc si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Alors, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme et on va essayer d'aller voir quel lien d'âme vous avez avec cette personne. Alors, quel lien d'âme vous avez avec cette personne? Ok, on a le 17 et on a l'amour qui ressort. Donc déjà, on vous affirme que c'est un lien amoureux. Donc peut-être que vous étiez amis, peut-être que vous n'êtes jamais sortis ensemble. Mais en tout cas, on vous confirme bien que là, c'est un lien amoureux. L'une des deux personnes avait de l'amour pour l'autre. Parce qu'on avait l'amitié qui ressortait également. Donc... Alors... Quel est le lien entre ces deux personnes? Quel est le lien entre ces deux personnes? La libération d'un blocage. C'est un lien libérateur. Donc c'est un lien qui est là pour vous libérer de vos anciens schémas. C'est une carte. Ok. C'est une personne qui est là également pour vous dire pardon. Ouais. C'est une personne avec qui vous pouvez potentiellement fonder une famille ou avec qui vous vouliez potentiellement fonder une famille. Avec qui il pourrait y avoir une famille. C'est beau. Quel est le lien entre ces deux personnes? Quel est le lien entre vous et cette personne? Et on vous parle également d'émerveillement. Moi, ce que je vois aussi, c'est le voyage. Donc c'est un lien qui va vous faire voyager dans vos émotions. Et voyager peut-être dans la vraie vie également. D'accord? Bon. La carte des liens ne ressort pas, donc pour moi, c'est peut-être un lien karmique. C'est pas un lien spécifique. Ouais, c'est ça. Avec le 44 qui ressort et le drapeau rouge, on vous dit que c'est pas forcément un lien de âme jumelle ou de flamme jumelle ou d'âme sœur ou quoi que ce soit. C'est un lien qui est là pour vous libérer tout simplement. D'accord? Après, encore une fois, vous prenez comme ça vous parle, ok? Ce lien à la base, c'est pas... Quoique... Ouais. Vous prenez comme ça vous parle. Les cartes n'ont pas la science infuse. C'est trop facile ici. C'est trop facile ici. De ouf. Oh! Le vent, il a brûlé les dragons. Alors, on va finir la première partie du tirage. Quoique je ferai peut-être une autre vidéo. Ouais, non. Parce qu'en général, c'est les flammes qui sont là aussi. Alors, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Donc on va finir la première partie du tirage avec le Magical Soul. Ok? On va prendre des petites questions. Parce qu'après, on va passer aux flammes. Alors... Ok. Alors, on a le grimoire. Réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Les cristaux. Veille sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. L'étoile, ta bonne étoile.
Si d'une vie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée, une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Et enfin les vagues, turbulences. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Tac. Et enfin, on va finir avec le dos de deck. La faux. Fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Bon, c'est un bon résumé de ce qu'on a dit. Alors, je vais prendre les messages de l'archange Michael aussi. Oh, toutes mes cartes qui sont tombées. Alors, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc l'archange Michael, il vous dit, imaginez des choses comme un enfant. Cette situation est déjà réglée. Donc n'ayez pas peur, d'accord? On vous dit, imaginez des choses, c'est bien, d'accord? La situation, elle est déjà réglée, donc concentrez-vous sur autre chose. Imaginez votre vie et réalisez-la. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, ça peut parler par rapport à votre enfant intérieur, d'accord? Par rapport à cette colère qu'il y a en vous. Et on va prendre une dernière carte. Innocence, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai une confirmation de l'archange Michael par rapport à l'enfant intérieur. Donc, prenez soin de votre enfant intérieur, ok? Agissez envers lui. Et en dos de deck, on a travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Tac, ça je vais le reprendre après. Moi j'ai dit si tu veux le prendre. Ok, donc là la première partie elle est terminée. Pour tous ceux qui sont en relation flamme jumelle ou âme jumelle, mais là pour moi ça concerne vraiment surtout les flammes, mais bon, prenez comme ça vous parle. Du coup c'est maintenant. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo parce que la guidance est terminée. Et si vous êtes dans des parcours d'âme jumelle ou de flamme jumelle ou même d'âme sœur, on va en parler tout spécialement maintenant. Donc à tous ceux qui restent pas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour inconditionnel. Et à la prochaine vidéo. Voilà. Alors, on va aller voir déjà là de quel lien ça va parler. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire?
Ok, donc là on peut me dire que vous ou votre hôte est en union de l'âme actuellement. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette personne en union de l'âme? Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette personne en union de l'âme, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Merci de me dire ce que... Merci de me dire... Ok. Donc là déjà ça peut parler d'une âme avec qui vous avez vraiment eu une ouverture spirituelle, d'accord? Avec cette personne, le lien là, c'est un lien d'âme jumelle, ok? Cette personne est en union de l'âme actuellement, ok? On peut voir que c'est une personne qui est très passionnée et très ouverte d'esprit. On vous dit également qu'entre vous, il y avait un amour inconditionnel, mais que l'une des deux personnes a refusé cet amour inconditionnel, d'accord? Cette personne a décidé plutôt de refouler ses émotions. Et on a le 17 qui ressort encore. Ok. Donc qu'est-ce que cette personne veut nous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de nous dire? Elle a envie de dire que cette relation la ressent comme inachevée. Elle la ressent comme inachevée. Elle n'est pas fière de cette fin de relation. Ouais. On peut voir que vous êtes en silence radio actuellement. On a le 26. On peut voir que vous, de votre côté, vous êtes actuellement dans le pardon. Vous êtes dans l'apprentissage de nouvelles relations, dans l'apprentissage de nouvelles personnes, j'entends. Et vous êtes en total lâcher prise par rapport à votre vulnérabilité, par rapport à vos émotions. Et on peut voir que cette personne en miroir, elle est en train d'apprendre à faire la même chose. Parce que j'ai vraiment par rapport aux deux énergies. On me dit aussi que peut-être que vous pouvez potentiellement ressentir ce que vit cette personne. Ouais. On reparle d'âme double. Hein. Donc pour moi, l'âme double, c'est vraiment l'âme jumelle. On vous dit que vous étiez vraiment très connecté émotionnellement à cette personne, qui fait que même quand cette personne n'allait pas bien, vous le ressentiez à distance. Bah là, en fait, même si vous êtes en silence radio, sachez que vous ressentez cette personne à distance. On vous dit de vous ancrer, d'accord? Et on vous parle d'un rendez-vous manqué à cause d'une relation toxique, ok? Donc, ouais. Pour moi, ce que ça peut me dire, c'est que vous aviez une relation toxique avec cette personne sur la fin et que du coup, vous avez manqué votre vrai rendez-vous amoureux. Celui où il n'y avait pas de toxicité, celui qui était censé être pur. Comme un amour d'âme jumelle de base doit être pur. Donc on vous dit de vous ancrer par rapport à ça, d'accord? Ancrez-vous, allez en forêt, allez dans des parcs, connectez-vous à la nature, mais ancrez-vous, c'est important. Comme ça, toutes ces émotions, vous les redonnez à la terre. Ouais, et on vous dit que ça vous a causé une blessure d'âme. Ça vous a causé une blessure d'âme. Bon. Ok. Donc là, il a voulu nous parler de l'âme jumelle. Après, encore une fois, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ça peut parler également de la flamme jumelle. Hein. D'accord ? Oh. Ok.
Ok, j'ai un chat dans la gorge. Ah, elle est chaude. L'eau. Non, c'est bon, t'inquiète, merci. Alors, on peut voir là actuellement que cette personne à laquelle vous pensez actuellement, avec qui vous êtes en relation d'âme,